Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le kit de chez Agora Model, le Tower Leader 9. Donc on est sur la box numéro 4, hein, ça avance quand même assez vite, on est au tiers du montage, donc on est sur la box numéro 4, vous allez voir ça va être assez rapide, il n'y a pas beaucoup d'étapes, enfin il y a autant d'étapes mais elles sont très très rapides à monter, c'est assez agréable aussi à faire ce montage. Et puis voilà, donc tant mieux une vidéo relativement courte, ça va vous permettre de profiter du beau temps, parce que visiblement ils annoncent du beau temps pour demain, ou pour aujourd'hui, parce que vous allez visionner la vidéo aujourd'hui, parce que moi je l'ai tournée hier, donc aujourd'hui. Voilà, si vous m'avez réussi à me comprendre, tant mieux, parce que moi j'ai eu du mal. Voilà, je vais revenir sur la prochaine vidéo avec ce que j'avais lancé comme petit jeu, de voir le petit défaut qui était apparu sur le le kit VSAV. Beaucoup de réponses. Donc c'est les 5 premiers, hein, vous vous rappelez. Donc il faut que je démêle un petit peu tout ça, que je regarde tout ça, et puis je vous en parlerai la semaine prochaine, le week-end prochain. Je pense qu'il y aura une vidéo entre deux, parce que j'ai reçu pas mal de produits, j'en attends encore et je voudrais faire un déballage de colis, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, voir un petit peu ce que j'ai commandé, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Voilà, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail, je vous invite à tous les petits pouces, les petits commentaires, n'hésitez pas d'y aller, ça fait toujours plaisir de répondre, même si j'ai pas encore répondu à ceux de la semaine dernière, mais je vais m'y atteler dès ce soir, donc hier pour vous aujourd'hui. On va pas recommencer le débat. Voilà, allez, je vous souhaite un bon visionnage, je vous souhaite un bon week-end, et puis à très bientôt. Bye bye. On se retrouve sur la planche de travail pour monter la box numéro 4 du Tower Leader 9 de chez Agora Model. Donc petite boîte qui est arrivée ces derniers jours. Bon, un petit souci avec la notice de montage qui n'était pas arrivée, mais voilà, le paquet est là. Donc on démarre avec l'étape numéro 24 jusqu'à l'étape numéro 30. Donc je sors le 24, je prépare ça, je vous retrouve tout de suite pour le montage. Alors, dans ce sachet numéro 24, nous avons le compartiment électrique avec le panneau électrique. On a les panneaux de portière, on a la base du plateau tournant de l'échelle, on a une poignée et un plancher du compartiment. Donc, autant vous dire que ça va être rapide à monter. Alors, ce qu'on commence à faire, c'est venir en coller la petite embase et que l'on vient poser directement dans le compartiment. Une fois que ça c'est fait, on va prendre le tableau électrique et que l'on va venir clipser directement. Donc on a des petits détrompeurs, on va venir le clipser directement à l'intérieur. Hop, on entend, c'est clipsé. Nous allons venir ensuite coller la poignée sur la porte. Donc le petit point de colle. Je vais l'attraper avec ça. Je l'ai même pas préposé avant. J'ai complètement oublié. J'espère que ça va aller. Hop. Ouais, j'ai eu de la chance. Alors ensuite,
on nous demande dans un premier temps de venir gratter, donc moi c'est ce que je suis venu faire, et on va venir poser l'intérieur du compartiment en le fixant avec de la colle. Donc j'ai ma colle qui est un petit peu épaisse, c'est embêtant. Et bon, c'est pas grave, ça va le faire. Hop, directement, donc bien entendu au Paralab. Auparavant, j'ai vérifié est-ce que tout passe bien. C'est bien passé. On va se faire au plus vite pour éviter que la vidéo ne dure 3 plombes, 3 quarts d'heure comme les dernières. Voilà, et ensuite on va venir mettre un point de colle sur les petits picots et on va venir alors se fixer ça. La colle qui va bien. Donc ça va pas être des grosses étapes là. C'est assez, ça va être assez vite en principe, ça devrait aller assez vite. Voilà. On se le positionne correctement. Hop. Et voilà. Le compartiment est terminé, donc il nous reste le dessus du tableau plus le compartiment. On se retrouve pour l'étape suivante. L'étape numéro 25, donc c'est la section médiane de la carrosserie et du panneau d'arrivée d'eau. Alors la première des parties était l'installation du compartiment électrique qu'on vient de réaliser dans la section médiane de la carrosserie. Je l'ai pré-positionné et comme je n'arrive pas à le retirer, et ben on va le laisser tel quel. Nous allons nous atteler sur les panneaux d'arrivée d'eau et on va mettre les petits bouchons sur là-dessus. Donc au préalable j'ai testé, ça manque cruellement de maintien, donc on ne le demande pas, mais je le fais avec un point de colle de chaque côté. Hop. Et le deuxième, j'espère que j'étais pas dans le cadre. J'espère que j'étais dans le cadre, mais non, je n'y étais pas parce que je réponds à ma question en même temps. On a mis les deux petits raccords. Maintenant, c'est au tour des deux feux de secours. Alors ça, c'est déjà une étape qu'on avait vue sur le box numéro 3. Donc c'est des étapes qui vont se répéter. Donc ça, c'est donc les feux de secours. Voilà, là ça se tient bien. Pareil pour celui-ci. Pas besoin de colle visiblement. Ça tient assez bien. Bon, j'avais au préalable coupé un petit peu les petites languettes qu'il y avait sur le côté. Parce que forcément, comme la dernière fois, c'était pas top. Étape suivante, on va prendre un panneau d'arrivée d'eau que l'on va mettre à côté de la section avec le panneau électrique. Voilà. On va venir prendre un des feux. Par contre, là, je vais mettre de la colle. Parce que c'est pareil, ça ne tient pas des masses. Et on va mettre le feu de secours ici. J'ose pas imaginer ce que ça aurait donné avec les feux de secours alimentés. Ça aurait été top. Et maintenant, on va prendre le segment avec tout, j'ai perdu le nom. Les raccords d'alimentation. Pareil. Ici, on va le fixer. Et on va venir positionner le raccord. Donc, on a toujours un détrompeur. On ne risque pas de se tromper. Mais mettez-le bien droit pour pas que
ça parte en vrille. Et visiblement, ça demande effectivement est-ce qu'on le maintienne correctement. Par contre, c'est assez surprenant que ça sorte autant de ça que ça. Bon, je sais pas si après c'est protégé par la carrosserie, je pense, parce que j'ose pas imaginer s'ils accrochent ça, le dégât que ça va faire. Hop, voilà, ça c'est collé. On va avoir un marchepied à mettre. Donc pareil, on va le fixer. Hop, on met ce qu'il faut. Et on vient positionner le marchepied. Pareil, il y a des détrompeurs. Impossible de se tromper. Bon, on a des petites... Ah non, c'est peut-être normal. Il y a peut-être quelque chose qui va venir, j'allais dire. Il y a une espèce de petit rebord. Mais non, c'est normal. On a maintenant une grille à mettre par-dessus. Donc, visiblement, il n'y a pas besoin de mettre de colle parce que c'est... Hop, voilà. Ça maintient et on a la grille qui vient se positionner. Hop, ça s'ouvre toujours. Magnifique. On a maintenant une barre de maintien à fixer. Donc, hop, et le petit picot, ben voilà, il sert à ça. C'est pour maintenir cette barre de maintien. Donc, on a un sens, mettre le sens correctement. On va venir le positionner comme ça et le maintenir dans le petit picot. Si ça veut bien tenir. Voilà. Ce que ça donne. On va avoir maintenant une barre sur le côté à mettre. Je vais attraper, j'aurais dû le faire juste avant, mais je ne l'ai pas fait. On a ici une grille à positionner. Alors c'est pas celle-ci, il y en a une plus grosse. Voilà, en faisant bien attention parce qu'on a des détrompeurs et là c'est pareil, il va falloir le fixer parce que ça ne tient pas. Hop. On va y aller généreusement sur la colle, comme c'est sur le côté. Il ne faudrait pas que ça tombe. Voilà, comme ça habille un petit peu plus le caisson. Alors, nous avons maintenant un embout d'arrivée d'eau coudé. On va venir coller hop, à son embout. Donc, pareil, il y a un détrompeur. On a notre embout qui est collé. On va s'occuper maintenant du panneau d'alimentation d'eau droit. Donc avec première étape la fixation du feu de secours. Donc pareil que l'autre côté, un point de colle. Alors après avoir encollé la pièce, je viens poser le panneau d'alimentation d'eau. Voilà, on va récupérer donc la partie qui va aller sur le côté également, donc le marchepied. Donc le marchepied, hop, c'est pareil, celui-ci, très bien. Je vais le coller. Par contre, je viens de le mettre, mais voilà, j'ai eu du mal. Ça, je vais le repousser un petit peu parce qu'il avait bougé visiblement. Et ça, c'est pareil. Voilà, j'ai deux mains gauches ce soir. Eh ben, dites donc. Pas des masses à faire, hein, comme on dit. On va venir coller maintenant la plaque métallique
sur le côté, comme ça va joindre un petit peu, on va cacher un petit peu. Hop, les détrompeurs. Voilà, on appuie un petit peu et ça tient. Alors on nous demande maintenant de tâcher des cônes de signalisation. C'est étonnant comme nom, parce que moi, les cônes de signalisation, c'est pas ce que je voyais. Alors une première, hop, une deuxième, et qu'on va venir mettre sur les côtés. Donc ici c'est pareil, on va avoir besoin de ce fameux produit miracle qui colle tout. Je l'aurais jamais autant dit. Je fais attention de dire pas un petit point de colle comme j'ai fait sur les autres vidéos, mais on le prononce assez régulièrement. De 1, on va s'occuper de l'autre. Partons, il y a des pastilles d'éjection là. C'est ce que je disais la dernière fois. Franchement, je pense qu'un petit effort quand même. Donc pour cette étape, on a fini donc les panneaux d'alimentation d'eau qui sont mis en place, et il nous reste sur le bas-côté 3 petites vis. Voilà pour cette étape numéro 25. Sur l'étape numéro 26, nous avons un stabilisateur, nous avons un optique et une gaffe. Donc, on va déjà s'occuper ici de l'optique. On va mettre la lentille. Première des opérations, donc la lentille. Voilà, toujours, je mets la colle. Ensuite, cette lentille va venir, ce projecteur, pardon, va venir directement sur le stabilisateur. Alors, comme ça flotte énormément, on va faire ce qu'il faut pour que ça bouge plus. Bon, c'est bizarre parce que il y a comme un espèce de détrompeur, mais malgré ça, ça flotte. Voilà. On va attraper donc le panneau que nous avions, et donc c'était le stabilisateur droit que l'on va venir mettre ici sur le côté, donc avec des vis. On va venir les fixer. Je ne me souviens plus, c'est les vis qui sont ici, donc les vis B. Donc on a 2 vis à mettre, 1 et 2. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres. Je prépare ça. Donc effectivement, il y a bien 2 vis à positionner. Ces 2 vis numéro B. On va les positionner ici. Toujours pareil, attention au serrage parce que plastique, métal, ça fait pas bon ménage. Et ici, il va falloir... Ah bah non, ça va aller. Venir fixer sur la partie basse notre stabilisateur. Voilà. Et ça bouge une fois que ça sera fixé. Ça sera assez sympa de pouvoir le jouer comme ça, jouer avec. Donc là, il nous reste une gaffe et une vis que l'on va mettre de côté. Étape numéro 27, où on va s'occuper donc d'un coffre latéral, d'un panneau électrique côté droit. Alors, on prépare ce qu'il faut. Première des choses, on va clipser le panneau dans son support. On entend le petit clips.
Hop, c'est maintenu. On va prendre ça, on a déjà vu de l'autre côté. On va prendre la porte. Ok, ici, tout va bien. On va le coller. Ça commence à dater un petit peu la coller. Et ça commence à coller sur les côtés. Deux morceaux de colle, deux pointes de colle, pardon. Et on vient positionner l'intérieur de la porte. On va venir maintenant mettre la poignée sur l'extérieur. Vraiment une toute petite pointe de colle. C'est vraiment pour le maintenir. Ça ne va pas avoir pour effet de toute façon de bouger. Olé. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va venir positionner. Alors par contre, de toute façon, il n'y a qu'un... Voilà. Une possibilité ici. Comment c'est pas tellement fait à ça. Il va falloir le forcer un tout petit peu. Ici, sur les petits picots. Hop. Et on va venir mettre ça, le coller directement. Voilà. On va laisser ça sur le côté pour le moment pour que ça maintienne bien. On va prendre le support ici qu'on va venir positionner sur le dessus. Et là c'est pareil, il va falloir y aller un peu fort. Un peu de mal celui-là. Hop. Voilà, c'est bon. C'est mis, c'est fixé, ça tient. Très bien. On a ici des petites... comment je vais appeler ça? Des petits supports. On va prendre déjà les deux petits carrés. Et on va venir se les positionner directement au-dessus. Bon là par contre il va falloir une pointe de colle. Ce qui me gêne c'est que ça risque de gêner un petit peu. Je vais juste regarder. Non, ça devrait le faire. Non, ça va le faire. Je vais les coller parce que là ça tenait pas bien. Pas évident. Glisser là-bas en dessous. Alors, comment je vais faire? Pourtant il y est. Je comprends pas. À rentrer. Alors. Alors, je vais essayer de se faire ça tranquillement parce que je n'arrive pas à me positionner. Peut-être que je vais être obligé de démonter ça pour pouvoir le faire. Je regarde ça d'un petit peu de plus près et on se reprend tout de suite après. Donc, ce que j'étais obligé de faire, j'étais obligé de dévisser le stabilisateur pour pouvoir le glisser en dessous. J'arrivais pas à le passer. Peut-être trop serré, je ne sais pas, mais toujours est-il que voilà, je l'ai défait pour pouvoir le passer tranquillement. Et ici, nous allons avoir donc le deuxième
à poser. Toujours avec de la colle parce que là ça ne tient pas assez. Ça c'est bon. On va avoir les petits crochets pour maintenir. Donc alors c'est pareil, on a des détrompeurs. Je pense que pareil, une pointe de colle parce que ça de c'est un peu trop ça bouge un petit peu trop. On va tout de suite mettre sur les petites fixations. Alors le fait qu'elle soit un peu plus en gel, cette colle, c'est pas plus mal. Ça évite d'en mettre partout. On a un et on en a deux. Hop, ça c'est fait. Et ce qu'on va venir faire, c'est venir clipser directement. Hop. Et on le maintient. Ici, ça habille un petit peu le dessus. Et voilà, on a notre numéro 27 qui est maintenant terminé. Je prépare le numéro 28. A tout de suite. Dans ce numéro 28 est identique au numéro 26. À savoir, on a un stabilisateur qui est ici. On a une lampe, un feu d'éclairage, plus la lentille, on a la gaffe, plus 3 vis. Donc autant vous dire que ça va aller très vite. Je mets ça de côté parce qu'on avait déjà vu le montage. Allez, on va prendre la lampe, ce morceau de colle, sa pointe de colle, ici la lentille, et pareil, on va venir le fixer directement sur le stabilisateur. Alors ils appellent ça des lampes de sol. Voilà, donc peut-être pour éclairer où le stabilisateur va être positionné. Donc ici on a ça, on va prendre, donc déjà on va prendre notre gaffe, on va le mettre tout de suite en place avec hop son petit crochet, un petit peu dur à mettre celui-là. Hop, voilà, et on a le stabilisateur, donc voilà, ici avec les vis, alors des vis B j'en avais de l'autre côté, je vais éviter de trop ouvrir tous les paquets, comme ça me fait rassembler un petit peu tout. Alors j'espère que ça va bien rendre à la caméra parce que quand j'ai de l'aluminium, c'est hyper foncé sur la caméra. Je sais pas pourquoi. Après ça va beaucoup mieux, mais quand je visionne, c'est un peu dramatique. Mais bon, la dernière fois il n'y avait pas eu de souci. Je pense qu'il ne devrait pas y en avoir non plus. Allez, j'attrape une autre vis que l'on va fixer. Hop. Un petit décalage sur celui-là. Hop. Voilà, ça c'est fait. Ici, on serre un tout petit peu. Et voilà le stabilisateur des deux côtés. Et
posé. Voilà, on n'avait que ça à faire sur ce numéro, donc ça allait assez vite. On va pouvoir passer maintenant au numéro 29. Alors avant de passer à l'étape numéro 29, on va s'occuper du support plateau tournant. Donc il suffit de le positionner directement au-dessus, hop, avec deux vis numéro B. Je pense qu'il y a un sens parce que là ça fonctionne pas. Voilà, il y a bien un sens. Et on va fixer les vis, le maintenir avec les vis, pardon. Donc on a deux vis B à mettre ici. Une première. Bon, la dernière fois, le montage était très compliqué, mais alors là, ici, c'est vraiment un jeu d'enfant. C'est vraiment assez simple. Hop, et tout de suite, ça habille avec le plateau. Je prépare maintenant, cette fois-ci, le paquet numéro 29. Sur l'étape numéro 29, on a la section médiane de la carrosserie, on a des vis et on a ce qu'on appelle un outil de commande de cabine. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. On verra ça ultérieurement parce que de toute façon c'est pas dans le montage. Donc on reprend ce que l'on a créé avec la section. En gros c'est un poids, c'est très lourd en métal, c'est un contrepoids. Si on a l'échelle qui vient ici, c'est vraiment pour la maintenir. On a le poids à mettre dedans. Ici, on a des vis numéro I, donc il nous en faut 3. Et on va venir fixer directement cette section sur le je sais plus comment ça s'appelle, sur le bloc d'alimentation. Hop. Alors, je prépare les vis. Heureusement que c'est aimanté, parce que je sais pas comment on pourrait aller faire pour le vis. C'est là-bas, dans le fond. Ça a été plutôt bien réfléchi. Voilà, on a l'étape numéro 29. Il va être loin ce camion. L'étape numéro 29 qui est maintenant terminée. Alors sur cette étape numéro 30, on a le cadre du boîtier, on a un réservoir de fluide avec un bidon, on a un panneau et une corde. Donc pareil, étape qui va être très très rapide à réaliser parce que ce qu'on va avoir, donc c'est juste à prendre le fameux panneau que l'on a ici. On va prendre le bidon et le réservoir. Donc, on va prendre le réservoir, on va venir coller le bouchon directement dessus. C'est toujours pareil, je ne le dis pas systématiquement, mais on a un détrompeur. Donc c'est vraiment un jeu d'enfant. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ici, pareil, on va le positionner ici. On a un détrompeur, donc impossible de se tromper. Même moi j'y arrive, donc pour vous dire à quel point c'est assez simple. Donc on va toujours pareil le coller. Je vais le faire glisser par en dessous.
comme il y a plein de peinture à lui, pour pas l'abîmer, même si ça va être hop. On va venir poser ça directement ici. Et on va avoir le réservoir. Pareil, des trompeurs. Impossible de se tromper. Bon, je vais quand même le coller également, celui-ci. Voilà, l'étape numéro 30 est terminée. Donc, petit récapitulatif de ce box. On est venu donc fixer les stabilisateurs, la création de 2 portes ici avec des armoires électriques. On a tout ce qui est commande d'arrivée d'eau. Et pareil de l'autre côté. On a ici une armoire électrique. Voilà, donc ça va aller directement sur le véhicule. Alors, c'est pas fixé pour le moment, donc c'est à mettre sur le véhicule, ça, et puis on attend avec grande impatience la box numéro 5 pour continuer le montage. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite pour l'avancée de celui-ci dès que je reçois tout ça. Allez, n'hésitez pas de vos petits pouces, n'hésitez pas de vos commentaires. Je vous dis à très très vite. Bye bye.